الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia. Chers amis, abonnez-vous pour rester toujours informés comme il se doit. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Et chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo s'intéresse à ce fameux CHAN, oui CHAN, C-H-A-N 2023. Il est organisé en 2023 alors que normalement c'est l'édition de l'année 2022. Ce CHAN, c'est ce championnat d'Afrique des Nations, comme son nom l'indique. Dans le Cameroun, oui, ce Cameroun, décidément, ne serait-il, paraît-il, pas en sécurité en cette Algérie. Et la question est posée pour cette sélection des lions indomptables du Cameroun. Mais alors, et tout simplement, ce Cameroun, oui, ce Cameroun, n'exercerait-il pas une pression sur ce pays organisateur qui est cette Algérie? Une certaine Algérie, désormais très connue par un célèbre arbitre gambien, qui lui ne sera pas de la partie de ce CHAN 2022. Et pour cause, oui, et pour cause. Vous le savez pourquoi. À toutes ces défections, donc, probables, le Cameroun et de cet arbitre gambien qui semble s'annoncer, sans vraiment s'annoncer, aucune explication, oui, aucune explication n'est donnée par ces autorités organisatrices, alors qu'un autre scandale, oui, un autre scandale vient s'ajouter, et il s'ajoute tel cet arbre qui cache la forêt, car en ce CHAN 2022, en Algérie, le ballon, oui, cette fois-ci c'est le ballon de la compétition, ne serait-il pas tout simplement fabriqué par hasard, oui, écoutez bien, par hasard, au Maroc? Et c'est un gros point d'interrogation. Et c'est dire, et surtout c'est gravissime, si c'est le cas, c'est gravissime dans cette planète foot algérienne. Et c'est tout comme, chers amis, mesdames et messieurs, restez avec nous jusqu'au bout, et nous verrons, si vous voulez bien, tout cela dans les détails. Chers amis, mesdames et messieurs, qu'en est-il exactement concernant ce CHAN 2022, ce championnat d'Afrique des Nations, des équipes locales? Cette équipe nationale de football du Cameroun ne serait pas en sécurité, paraît-il, en cette Algérie. Cette Algérie, un pays organisateur de ce tournoi. En effet, du 13 au 4 février prochain, 2023, l'Algérie organise le CHAN, ce championnat d'Afrique des Nations, l'équivalent de la CAN cette fois-ci. La CAN, c'est cette Coupe d'Afrique des Nations, mais avec uniquement des joueurs, mais des joueurs de championnat, des championnats locaux. Normalement, ce sont des joueurs qui ne proviennent que des championnats locaux africains. Une compétition très suivie, à laquelle doit normalement participer le Cameroun, qui est qualifié. Mais selon les informations d'un certain média, Sport News Africa, les lions indomptables du Cameroun pourraient ne pas se rendre en Algérie, pour une raison bien précise. Et vous le devinez, chers amis, oui, vous le devinez. En effet, depuis plusieurs mois déjà, il existe de très grosses tensions entre l'Algérie et le Cameroun, en raison de cette fameuse qualification du Cameroun
au Mondial 2022 du Qatar face à la sélection nationale algérienne de football durant un certain mois de mars 2022. Donc ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et depuis, plusieurs conflits, oui, plusieurs conflits ont éclaté. Et le dernier en date, eh bien, s'est déroulé au Mondial à Doha, au Mondial 2022 à Doha, au Qatar, et qui a été le théâtre de plusieurs histoires, plusieurs supporters même, camerounais, ont été pris à partie par des supporters algériens au Qatar. Même Samuel Eto'o, ce président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, qui a d'ailleurs décidé de répondre. Lui, il a décidé de répondre par un coup qui a fait polémique. Et on a vu ça dans tous les médias, surtout sur les réseaux sociaux. Et la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, estime donc que la sécurité de son équipe sur place c'est en Algérie, ne serait pas garantie et pourrait prendre la décision de ne pas participer à cette compétition. Et toujours concernant ce championnat africain des nations 2022, des voix s'élèvent pour déclarer le Cameroun déclarer comme quoi le Cameroun exerce une pression sur l'Algérie. Et à peine 3 semaines, il ne reste plus que 3 semaines du début de ce championnat africain des nations 2022. Le Cameroun est en train d'exercer une pression sur l'Algérie. C'est ce qu'on dit. Et donc ce Cameroun menace purement et simplement de boycotter le tournoi sous le prétexte de manque de sécurité. Quant à l'Algérie, quant à elle, s'apprête à accueillir le championnat d'Afrique des Nations de l'édition 2022, mais qui est organisé en ce début d'année 2023. Et il appert que tout est prêt. Tout est prêt pour abriter cet événement continental de football du 13 janvier au 4 février 2023. Et en ce qui concerne notamment les stades et les infrastructures. Mais à 3 semaines seulement du début de la compétition, le Cameroun menace de la boycotter. Et cette information a été rapportée par le site officiel de Beansport avant d'être relayée par plusieurs médias algériens. Et selon Canal Algérie, via la voix d'un certain Saïd Fellaq, la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de foot, est en train d'exercer tout simplement une pression sur l'Algérie afin d'assurer à la délégation camerounaise une grande sécurité durant son séjour dans son pays, dans son Algérie. Une décision qui aurait été prise en raison des relations très tendues entre les deux pays depuis ce fameux et inoubliable match de barrage pour la qualification pour la Coupe du Monde d'un certain mois de mars 2022, où cette Algérie en a été privée par ce Cameroun justement, dans les dernières secondes. Mais aussi à la suite de l'accrochage physique cette fois, qui a eu lieu entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et un youtubeur algérien au Qatar. Cette fois-ci, cette altercation a eu lieu au Qatar. Mais alors pourquoi le Cameroun ne peut pas boycotter le championnat africain des nations? Tout simplement, la réponse, tout simplement parce que la Fédération algérienne de football n'a reçu aucune correspondance de la part de son homologue camerounaise à propos d'un éventuel boycott du CHAN
Mais semble-t-il que cette fédération algérienne n'a reçu aucune correspondance. Mais nous n'avons pas de nouvelles non plus, puisque cette fédération ne communique pas à ce sujet. Mais ce qu'il faut savoir est que l'instance fédérale de Samuel Eto'o, cette fois-ci, ne sera pas à l'abri de lourdes sanctions dans le cas où cette fédération camerounaise de football oserait faire l'impasse sur la compétition continentale qui concerne les sélections africaines locales. En effet, l'article 58 du chapitre 27 du règlement des compétitions note que toute fédération qui déclare forfait après le tirage au sort et avant le début des matchs est passible d'une amende de 5 000 $. Point. C'est la seule sanction qui pourrait survenir dans ce cas-là à cette équipe du Cameroun et à cette fédération y compris. Et toute fédération absente volontairement ne sera pas autorisée à participer à l'édition suivante du CHAN. À noter également que le Cameroun figure dans un groupe, le groupe E, en compagnie de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Rappelons aussi que ce Cameroun n'est pas le premier pays qui menace de renoncer à ce CHAN 2022. En Algérie donc, puisqu'il y a environ une semaine, pas plus tard qu'une semaine, l'Ouganda a annoncé son retrait pour des raisons purement financières, avant de revenir sur sa décision. Mais ce n'est pas fini, le feuilleton n'est pas fini. Et du côté arbitrage cette fois-ci, arbitrage des matchs, qu'en sera-t-il connaissant cet épisode inoubliable de ce célèbre référé, de ce célèbre arbitre gambien qui est ce Bakary Gassama. Ce célèbre Bakary Gassama, pour ne pas le citer ici, surtout en Algérie, il ne faut pas le citer. Mais sera-t-il présent ou non à ce tournoi? Sachant qu'à l'approche du début de cette 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN 2022, la Confédération africaine de football, la CAF, continue de peaufiner le décor de la compétition. Tous des arrangements. En effet, après avoir dévoilé les stades qui accueilleront cet événement organisé en Algérie donc, la CAF, la Confédération africaine de football, a annoncé la liste des arbitres qui auront la tâche d'officier les rencontres de cette compétition. Compétition composée de sélections nationales locales donc. Ainsi, cette instance africaine, donc cette CAF, comptera sur 19 arbitres africains pour administrer les matchs de l'équivalent de cette Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Mais il y a cet épisode de ce célèbre arbitre tant controversé en Algérie, ce Gambien, Bakary Gassama, pour ne pas le citer encore une nouvelle fois. Il ne fera pas partie des référés que la CAF a choisis pour ce CHAN 2022. Probablement pour sa sécurité. Il appert que, selon une certaine presse algérienne, que c'est un autre coup dur pour cet arbitre gambien Bakary Gassama, que la FIFA a recalé très tôt lors de la Coupe du Monde qui vient de se dérouler au Qatar. Tout simplement, cela reste à voir. Oui, cela reste à voir. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement une question de sécurité? De sécurité, mais surtout de protection. De protection en la personne physique de cet arbitre. Et probablement d'autres joueurs ou d'autres personnalités. Quant à la liste des arbitres, la Confédération africaine de football a sélectionné un seul arbitre principal de nationalité algérienne, avec 2 juges de touche.
Et dans ce sillage, cet arbitre sera l'unique représentant du sifflet algérien lors de ce chan. Et pour cela, il sera accompagné de 2 collaborateurs, probablement ses compatriotes sur la ligne de touche. La 7e édition du Chan 2022 sera l'occasion pour l'arbitre togolaise cette fois-ci d'être la première dame, oui, la première dame à officier en phase finale du Chan. Et elle sera accompagnée de 2 de ses homologues, une issue du Cameroun, tiens, et de la Zambie. Ce trio d'arbitrage féminin entrera dans l'histoire de cette compétition, puisque ces 3 femmes officieront pour la première fois, oui, pour la première fois dans un tel championnat africain. À quelques semaines du début de la CHAN 2022 en Algérie, le ballon de la compétition, cette fois-ci c'est le ballon qui rentre en jeu de la compétition, a été dévoilé. Et ses couleurs, oui, ces couleurs, les couleurs du ballon, interpellent certains fans, oui, interpellent certains fans. Encore, oui, vous allez me dire, encore une drôle de surprise. Oui, une drôle de surprise qui s'ajoute comme un piment, oui, comme un piment à ce Chan 2022 algérien. En effet, créé par la marque anglaise Umbro, le ballon qui sera utilisé pour cette Chan 2022 fait déjà polémique. Oui, il fait déjà polémique. Déjà que de nombreux supporters n'adhèrent pas du tout au design, n'aiment pas le look de ce ballon. D'autres, écoutez bien, soupçonnent le Maroc d'être derrière le modèle du ballon, vu les tons de couleurs rouge et verte qui sont utilisés. Oui, question de goût et de couleur. Oui, c'est une question de goût et de couleur qui n'arrive pas à être avalée. Bien évidemment, cette folle rumeur est totalement fausse. Oui, chers amis, totalement fausse. Et provient uniquement de l'imagination de certaines femmes. Certains fans, supporters, dis donc, qui ironisent en affirmant qu'un certain Fawzi Larja, qui est derrière tout cela, et qui serait à l'origine, écoutez bien, de ce design, donc de ce look du ballon, rouge et vert. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est sur cette imagination très débordante de ces fans que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, vos séquences, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et soutenir surtout votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, vos connaissances, partout où vous pouvez le faire. Faites-le partout. La chaîne en a besoin de vous. Elle a besoin de vous énormément. Et quant à moi, chers amis, c'est le moment de vous dire au revoir. L'asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.